En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Nous avons ici le récit du séjour en prison de Pierre, puis de sa libération miraculeuse. Mais avant de développer l'histoire de Pierre, le chapitre débute de façon dramatique par le rappel de l'exécution par le roi Hérode Agrippa de Jacques, le frère de Jean. Quelques mots de Luc, pour nous dire qu'un des personnages les plus proches de Jésus lors de son ministère sur terre est mort. Quelques mots, sans autre explication, puis un long développement pour nous expliquer comment Pierre, lui, va échapper miraculeusement à la même mort. Nous sommes au printemps 43, à peu près 7 ans après la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien. Et pour nous, lecteurs de la Bible, peut-être ce même questionnement face à ces drames sur ce que j'appellerais la non-intervention miraculeuse de Dieu. Souvent, de notre point de vue, la question se pose du pourquoi de l'intervention salvatrice de Dieu ou pas. La question dans notre récit d'aujourd'hui se pose pour les chrétiens. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rapporte des faits identiques pour les croyants de l'Ancien Testament. Je vous lis au chapitre 11, les versets 35 à 37. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, mais d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens à la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Qu'il soit clair, que ce soit sur les récits du Nouveau Testament ou sur ceux de l'Ancien, qu'il soit clair que la question de la fidélité des croyants ne se pose pas. Ceux qui sont morts étaient tout aussi fidèles que ceux qui ont été sauvés miraculeusement. Le miracle de Dieu qui sauverait tel ou tel croyant n'est donc pas le signe d'une plus grande fidélité de certains. Beaucoup de personnes se sont détournées de Dieu, ne comprenant pas pourquoi parfois il ne guérissait pas de la maladie, il ne sauvait pas de la mort. Je n'ai pas les réponses des choix de Dieu, mais je remarque que souvent, ceux que je côtoie et qui sont au seuil de la mort à cause d'une maladie qui les emportera, bien trop jeunes, ces personnes sont en paix. Paradoxalement, ce sont souvent ceux qui restent qui sont en colère contre Dieu, alors que ceux qui meurent sont souvent dans la paix de Dieu. La promesse de Dieu pour le croyant n'est pas l'assurance d'une vie sans épreuve, ni d'une mort au bout d'une longue vie. Elle est celle d'une vie éternelle. Je n'ai donc pas les réponses sur les choix de Dieu, mais j'ai l'assurance que, quelle que soit l'heure de ma mort, je peux avoir ce privilège de la paix et l'assurance de la résurrection et d'une vie éternelle, où la mort n'existera plus. Que Dieu vous bénisse.